et avoir encore plus de conseils. Avec moi sur le plateau, Hint Hseida, psychologue. Hint Hseida, bonsoir et bienvenue. Alors, on vient de le voir dans le reportage, le cycle du sommeil change complètement durant les vacances, durant l'été. Quelles sont les bonnes habitudes à reprendre à quelques jours de la rentrée des classes ? Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, effectivement, la rentrée scolaire, c'est une période qui est particulièrement difficile pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils ont pris des habitudes au niveau du rythme du sommeil, du réveil, les grasses matinées, et puis aussi les soirées pyjama, etc. Donc, finalement, il n'est pas toujours évident de reprendre un bon rythme. Et pour cela, en fait, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quand même important de prendre le temps de réguler les horaires de sommeil. Et pour cela, se préparer quelques jours à l'avance. Donc là, on a encore le temps, la rentrée c'est pour quelques jours et bien entendu une rentrée ne se prépare pas la veille pour le lendemain. Donc il est important de commencer de bonnes habitudes, notamment mettre en place des rituels, les rituels du coucher qui sont quand même très importants, ne plus rester jusqu'à 10h ou 11h, plutôt favoriser de se mettre au lit vers le coup de 20h, 21h en fonction des âges. Parce que plus l'enfant est jeune, plus il a besoin de sommeil et quand bien même un enfant a besoin d'au moins 8 heures de sommeil. Donc mettre en place des rituels, se mettre au lit à une certaine heure, ne pas manger à n'importe quelle heure, éviter tout ce qui est sucreries, boissons énergisantes, boissons caféinées, etc. Qui peuvent être des excitants pour les enfants. Des excitants, exactement. Donc des choses qui pourraient un petit peu perturber, sans compter tout ce qui est écran, téléphone, télévision, etc. Donc c'est vraiment important de mettre l'accent sur reprendre des habitudes, l'ancienne routine qu'ils avaient commencé et y aller petit à petit. Parce que l'enfant a quand même, pour l'enfant, l'école rime avec contrainte. Et l'enfant de base a besoin, enfin l'être humain, alors généralement, cherche le plaisir et fuit la contrainte. Et donc pour lui, dès qu'on va lui parler d'école, ça va le perturber et donc il y aura de l'anxiété et tout ce. D'où l'importance de faire de manière échelonnée, plusieurs heures à l'avance, voilà, progressivement. À chaque fois récupérer 1 heure de plus de sommeil. Exactement. Alors en tant que psychologue, quels conseils vous pourriez donner aux parents d'élèves pour accompagner leurs enfants au cours justement de cette période délicate, les éloigner des écrans, sachant qu'ils ont passé presque 2 mois sur des écrans et privilégier de bonnes habitudes alimentaires? Alors, pour pouvoir, encore une fois, c'est vraiment dans une question de progression. On commence par expliquer à l'enfant que voilà, la rentrée approche, essayer d'en parler avec enthousiasme et non pas angoissé, stressé, parce que déjà l'enfant visualise cette période comme étant très stressante. Donc il est important de pouvoir justement lui en parler, de valoriser un petit peu les bonnes choses qu'il a faites pendant l'été et puis ne pas revenir sur les difficultés peut-être l'année précédente. Puis aussi l'impliquer dans le processus, dans tout ce qui est fourniture scolaire, peut-être le choix des choses, parce que tous les enfants adorent acheter des feutres et tout ça, c'est quand même très intéressant pour eux. Et donc les impliquer dans la préparation de la rentrée et puis amener l'enfant, être à l'écoute de l'enfant, être à l'écoute de ses angoisses, être à l'écoute de ses inquiétudes, parce que parfois des enfants sont sujets à des troubles anxieux, parfois des phobies, parfois des refus scolaires, on en voit tous les jours. Et les parents ne sont pas forcément à l'écoute par rapport à ça. Et c'est très important d'entendre ces peurs et d'entendre ces angoisses derrière, à la veille de la rentrée. Et puis surtout, si on a la possibilité de prendre le temps d'accompagner l'enfant le premier jour à l'école, c'est quand même très très important, quel que soit l'âge, peut-être pas pour les adolescents, mais pour la petite et la grande enfance, c'est quand même très important de prendre un petit moment pour ça. Alors, vous avez parlé de la petite enfance, on va justement parler de la primoscolarité, ces enfants qui rejoignent les bancs de l'école pour la première fois. Comment bien accompagner son petit dans ce moment important de sa vie et aussi de son parcours scolaire? Alors, l'entrée en maternelle, c'est une période, c'est une étape qui est très importante dans le développement de l'enfant. Donc, l'enfant, justement, il va faire de nouvelles découvertes, il va être amené à découvrir les apprentissages, donc scolaires, mais aussi sociaux et aussi affectifs. Et non seulement ça, mais aussi il va se retrouver dans un nouvel environnement. Un environnement qui va être le sien pour les 18 prochaines années. Enfin, peut-être pas en maternelle, on n'espère pas. Mais n'empêche que pour lui, l'école, c'est la continuité de ce qu'il a connu avant. C'est-à-dire de son cocon familial dans lequel il a grandi toutes les années, enfin les 3 premières années de sa vie minimum. Et donc cette continuité, la mission de l'école maternelle, qui est très très importante, et on le découvre de plus en plus, on le voit de plus en plus, et bien en fait à ce moment-là, l'école a pour mission de continuer justement le travail épanouissant qu'il a déjà connu auparavant. Et donc,
l'enfant a besoin de se sentir à l'aise et donc qu'on puisse justement l'accompagner par rapport à ça. Alors, toujours par rapport à cette première période de la vie, parce que finalement, cette période réveille chez l'enfant certaines réactions, certains systèmes d'attachement, parce que c'est la première séparation de l'enfant avec ses parents, c'est un nouveau milieu, et donc il a besoin que ça se fasse de manière aussi très progressive. Et là, encore une fois, c'est important, par exemple, pour les enfants de toute petite, en bas âge, de l'accompagner. Les parents, je recommande quand même beaucoup que les parents consacrent au moins une demi-journée ou la journée tout entière pour qu'ils puissent l'accompagner, le rassurer. Et puis, pour les tout petits, c'est très important de ne pas les balancer dans le bain directement. Il faut y aller vraiment doucement. Et comment? On va commencer, par exemple, à énumérer les tâches. Le matin, on va énumérer, on va lui dire voilà ce que tu vas faire, toutes les choses jusqu'au retour à la maison. Et si jamais les parents risquent d'être en retard le soir, c'est important de le prévenir ou de venir à Hind Saïda, psychologue, merci pour tous ces précieux conseils.